Fait pour que les garçons t'adoptent. J'ai mes secrets. Honnêtement, ça s'est fait très naturellement. On se fréquentait depuis donc quelques mois avec J. Et puis un jour, il me dit, écoute, je sais que là, tu vas venir à Lyon un petit peu à la maison. On vivait pas encore ensemble à l'époque, évidemment. Est-ce que tu serais prêt pour rencontrer les enfants parce que je les aurai à la maison également. Donc je me souviens que d'ailleurs j'ai eu le package d'un coup. Hein. Le lundi j'ai rencontré les petits et le week-end toute la famille. Donc les sœurs, les cousins, les cousines, les machins, donc voilà. Et donc c'était une semaine complète de rencontres, au moins. C'est fait, on arrache le pansement. Dans le grand bain, Elisa, sans les brassards, allez hop. Pour les garçons, je pense que c'est le temps, la patience, parce que au début, comme je l'avais déjà dit, et puis je pense que toutes les belles-mères qui vont regarder cette vidéo le savent, au départ on est un peu l'inconnu dans le salon de papa. Qui est cette femme qui est là, qui a dormi à la maison? Pourquoi elle fait un petit câlin à papa? Pourquoi elle lui fait un bisou? Donc voilà, c'est un petit peu une situation complexe, mais il faut laisser le temps. Mais en fait, c'est-à-dire que par exemple au début, si le plus petit, si Jovan était malade, moi je voulais le réconforter parce que en tant que femme, mon cœur se serrait de le voir pleurer, pas bien et tout, dans les bras de son papa, et moi je voulais un peu le réconforter aussi, et il me repoussait un petit peu, il faisait des, des petits mouvements de tête, c'était pas méchant en fait. Il faut pas prendre les choses personnellement. On a tendance, c'est naturel, à prendre un peu les choses personnellement, mais il ne faut pas. C'est parce qu'il leur faut du temps. Puisque de toute façon, une séparation, ce n'est jamais quelque chose de facile pour des enfants. Tous les enfants du monde veulent leurs parents ensemble. Moi, je sais que j'ai grandi dans ce modèle-là. Mon père et ma mère ont toujours été ensemble. Donc forcément, pour moi, c'est quelque chose de difficile à concevoir. Donc, il faut composer un peu, il faut attendre qu'ils viennent vers nous. Je pense que si je les avais brusqués, ça aurait pas été pareil. Là, j'ai vraiment attendu des petits gestes, des petites attentions. Je jouais avec eux, voilà. J'ai gardé un peu mes distances et ils sont venus tout seuls, en fait. C'est parce que bien sûr, quand des enfants sont petits, ils ont quand même besoin d'une présence féminine. Donc, dès qu'ils se sont sentis assez à l'aise avec moi pour profiter de ce que je leur apportais, de ce que je voulais leur donner, et voilà. Moi, j'ai donné sans rien attendre en retour. Et après, ils m'ont donné, ils m'ont rendu. Et bien plus que ce que j'aurais pensé l'espérer, donc je suis ravie. Comment combiner le côté sympa en se faisant respecter quand ce n'est pas son enfant? Ça, c'est vraiment une bonne question. C'est vrai que c'est difficile. On veut avoir une certaine autorité, mais c'est effectivement pas notre enfant. Donc, je ne peux pas agir avec eux comme j'agirais avec les miens. Par respect pour eux, par respect pour leurs parents, pour leur papa, leur maman, je ne peux pas me permettre. Il faut que je reste un petit peu en retrait dans ces moments-là, mais il faut qu'ils me respectent parce que ils ne peuvent pas non plus avec moi se permettre de faire des choses qu'ils feraient avec juste une copine lambda ou avec une nounou. En fait, c'est compliqué d'être belle maman parce qu'on n'est pas la maman, on n'est pas là, on n'est pas qu'une nounou non plus. Donc c'est un rôle vraiment très très à part et c'est difficile de se faire respecter, mais je pense simplement faut hausser le ton. Un jour, en fait, j'osais jamais dire quoi que ce soit et pourtant il y avait des choses qui me gênaient. Pas dans l'absolu, c'est pas à moi de les éduquer, etc. Ça c'est à leurs parents de décider de leur éducation. Mais moi simplement, il y a des choses qui me gênaient par rapport à moi et comme me chahuter, me bousculer, etc. Et moi j'osais rien dire. Et un jour, PG me dit, tu sais, ils t'aimeront pas moins. Et moi j'osais pas en fait. Et du jour où j'ai quand même osé des fois un petit peu monter le ton, avoir un ton plus autoritaire en tout cas. Moi je suis pas quelqu'un qui crie, j'aime pas crier. Mais en tout cas avoir un ton droit, sec, qui n'est pas le même que d'habitude. Et puis il comprenait, et puis finalement après, de fil en aiguille, ça s'est fait. Au départ, c'est vrai que dès que je leur disais non, ne fais pas ça, ils allaient systématiquement demander à leur père derrière pour bien vérifier qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Mais comme avec leur père, on a vraiment la même vision de l'éducation, on n'a même pas besoin de se concerter. Si je dis non pour un truc, c'est que lui aussi pense que c'est non, et inversement. Si c'est oui, c'est oui. On est très rarement en désaccord là-dessus. C'est une discussion qu'on a eue très tôt dans notre couple, d'ailleurs.
puisqu'il voilà, il sait que j'ai envie de fonder une famille. Donc forcément, on en a parlé. Et puis même lui, il voulait que je sois raccord par rapport à sa vision, par rapport au petit. Donc du coup, on en a discuté et c'est vrai que là, ils vont de moins en moins demander. Et par exemple, si je dis, Gianni, s'il te plaît, range ça, il va le ranger bien gentiment. Après, c'est des petits coquins et tout, donc forcément, ils testent un peu. Si on dit, arrête de faire ça, puis ils regardent. Mais c'est comme ça, ils jouent un petit peu avec nos nerfs et nos limites. Mais bon, ça reste quand même très mignon et c'est des enfants qui sont très bien éduqués. Et pour ça, leurs parents ont fait un super boulot. Quelles sont selon toi les limites d'intervention d'un beau-père ou d'une belle-mère? Alors, tout simplement, c'est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le fait de rester à sa place. C'est-à-dire que pour moi, une belle-mère ou un beau-père n'a pas à prendre de décisions à la place des parents, sauf cas d'extrême urgence, et encore une fois, si tout le monde a confiance l'un dans l'autre et compagnie. Mais les limites de l'intervention, je pense qu'on ne doit pas prendre de décisions de nous-mêmes, on doit quand même avoir une certaine pudeur, je pense, par rapport aux enfants. Il faut les laisser se développer, les laisser se construire leur image. Père, mère, belle-mère, beau-père, il y a déjà des personnes en plus dans l'équation, donc c'est pas quelque chose de simple pour eux, c'est pas quelque chose de naturel. Donc je pense qu'il faut tout simplement prendre un peu de recul, laisser un peu les choses se faire et juste intervenir quand le papa ou la maman en ont besoin, hein, que ce soit beau-père ou belle-mère. En fait, je pense qu'on a un rôle de soutien parce qu'on aide et on aide au mieux à traverser cette épreuve, mais à vivre cette période de la vie, puisque les enfants de parents séparés, forcément, vont devoir se construire un petit peu différemment que les enfants de parents encore ensemble. Ils vont avoir une vision différente du foyer, une vision différente de la vie de couple, de famille. Donc, il faut vraiment tout faire pour que ça se passe au mieux, pour que leur vision reste différente mais belle. Donc, je pense que c'est important, donc je pense que c'est un rôle de soutien. Et ça doit s'arrêter là. C'est un rôle d'amour, beaucoup d'amour. Besoin, vous voulez parler et tout, je suis là, il n'y a pas de problème. Je ne vous jugerai jamais. Je vous apporte tout mon soutien et je suis une personne de plus qui sera là pour vous. La priorité, évidemment, ce sera toujours papa et maman, mais si vous avez besoin d'une épaule en plus, voilà, n'hésitez pas, je suis là. Aujourd'hui au départ, je viens de me réveiller, donc je vais aller faire mon café. Et franchement, c'est un des endroits que je kiffe parce que c'est un endroit où vraiment tu t'y sens bien et tu peux vraiment passer une très très bonne soirée. Et des nouvelles, parce que depuis hier je vous ai laissé sans news, je pense que vous avez compris pourquoi. Je vais m'abstenir de parler davantage, vous savez ce que je pense que j'ai pas besoin moi de faire 48 stories, 48 vidéos pour dire les choses. Je vous ai dit ce qui était sur mon cœur. Maintenant on va passer à autre chose parce que vous le savez comment je suis, j'utilise jamais mes réseaux sociaux pour régler ce genre d'histoire. Je me suis retrouvée dans une polémique où j'avais pas à être. Donc voilà, je vais essayer de parler positivement, même si c'est pas forcément évident. Quand t'es maman et que tu vois ce genre de choses, je vous avoue que c'est pas évident, vraiment. Maintenant, je vais essayer d'être encore et encore beaucoup plus forte que ça. Voilà. Oh, bellissimo, oui, oui, bébé. C'est parleux ce stade. Belli. Et quand bien même, je comprends pas, et quand bien même. Et franchement, c'est un des endroits que je kiffe parce que c'est un endroit où vraiment tu t'y sens bien et tu peux vraiment passer une très très bonne soirée. Et des nouvelles, parce que depuis hier je vous ai laissé sans news, je pense que vous avez compris pourquoi.
Je vais m'abstenir de parler davantage. Vous savez ce que je pense. Je pense que j'ai pas besoin, moi, de faire 48 stories, 48 vidéos pour dire les choses. Je vous ai dit ce qui était sur mon cœur. Maintenant, on va passer à autre chose parce que vous le savez comment je suis. J'utilise jamais mes réseaux sociaux pour régler ce genre d'histoire. Je me suis retrouvée dans une polémique où j'avais pas à être. Donc voilà, je vais essayer de parler positivement, même si c'est pas forcément évident. Quand t'es maman et que tu vois ce genre de choses, je vous avoue que c'est pas évident, vraiment. Maintenant, je vais essayer d'être encore et encore beaucoup plus forte que ça. Voilà. Oh, bellissimo, oui. Oui, bébé. C'est pas eux, ce stand. Et même. Et quand bien même. Je comprends pas. Et quand bien même. Au resto, je lui ai dit, t'aimes bien la truffe? Elle me dit, non, moi j'aime que les chips à la truffe. Bon, on va aller au grec. Ouais, c'est bon. T'es pas une meuf des restos, t'es une meuf des grecs. Ouais. On va prendre un bon chicken tikka, un mayo, qu'est-ce que tu me racontes? Fous la honte, quelle honte. Tu cries trop fort. Tu rigoles trop fort. Rigoler, mais arrête de me faire rire. Mais tu crois que je fais exprès de te faire rire? Oui, arrête. Après, les gens vont dire que t'es avec la sauce. Concentre-toi, ici on n'est pas à flunch. Et quand on est à la gabelle, après on est à la cité. Oui. La jungle, partout. Partout où je vais, c'est la jungle. Elle découvre, les gars. Elle découvre la bonne bouffe. Ça m'énerve. Je te jure, Emine, ça m'énerve pour de vrai, wallah. Ah, moi, j'aime pas me dire que t'as déjà aimé quelqu'un avant moi et tout. J'ai aimé personne. Si, putain. Mais non. C'était pas moi. Qui? Un fou? Un fou. Voilà. J'arrivais pas à te le dire. Non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi, j'aurais aimé que t'as connu personne, t'as aimé que moi dans ta vie. C'est ça, de toute façon, c'est le cas. C'est le cas. Ouais. On est au resto, je lui ai dit, t'aimes bien la truffe? Elle me dit, non, moi j'aime que les chips à la truffe. Je lis vos messages, c'est pas une nouvelle télé. Pour le moment, j'ai pas eu des nouvelles propositions de télé-réalité, mais c'est toujours à la télé. Du coup, vous allez me connaître dans une facette différente. Et voilà quoi. Et c'est cool. Ça va être beau. Parce que quand même, moi, ça fait 6 ans que je fais de la télé. En France, je fais que de la télé-réalité. Du coup, ça va être cool de faire aussi des choses qui diffèrent de ça. Même si moi, j'adore quand même les aventures, les tournages, ça m'amuse énormément. Mais voilà, j'ai toujours quand même voulu faire autre chose. Et du coup, voilà, je vais avoir l'occasion de vous divertir d'une façon différente. Et ça va être cool. Jawed, qu'on t'a recalé d'une mosquée? Ouais, l'imam, il m'a dit, on a des problèmes en ce moment, c'est pas le moment. J'ai dit, vas-y, casse-toi de là, t'as une boîte de nuit, toi. T'as tiré, toi, voilà. Eh, t'es un fou, toi. Eh, je viens à la mosquée, tu me dis, ce sera pas possible. T'as cru que c'était une boîte de nuit? C'est grave, ça. Franchement, c'est grave. C'est vrai, Jawed, qu'on t'a recalé d'une mosquée? Je viens de finir mon rendez-vous dans les bureaux de la DGCRF. Je vais vous faire un genre de petit résumé. Voilà, donc pour eux, le fait de ne pas avoir mis le hashtag et de ne pas avoir informé les consommateurs que c'était soit un échange de bons procédés, soit une collaboration rémunérée, pour eux c'est un délit. Donc voilà, j'ai eu une injonction. Donc je vais devoir mettre la photo de la DGCRF sur mon compte Instagram pendant 30 jours, pendant 1 mois. Je vais avoir comme une tache noire comme ça sur mon feed, alors que je l'aime trop, mon feed, il est trop beau. Ça va me saouler. Bon, c'est pas grave, ça passe vite, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, il y en a, ils ont eu des procès, il y en a, ils ont dû payer des amendes, il y en a, voilà, je vous raconte pas. Mais voilà, moi ça va, ça va.
c'est pas un truc de fou. En plus, elle me l'a dit, elle m'a dit ça va, sur toute une année, t'as dû oublier de le mettre sur 9 posts. C'est rien. Mais pour eux, c'est des pratiques commerciales trompeuses de ne pas mettre le hashtag gifting ou hashtag collaboration rémunérée ou alors hashtag, je sais pas moi, publicité. Tout simplement parce qu'on n'informe pas le consommateur du genre de la publicité. Donc, c'est comme un délit. Genre... enfin, bref. Voilà, donc moi je ne conteste absolument aucune décision. Oui, voilà. Maintenant, je tâcherai de faire attention, tout simplement. Je tâcherai aussi de l'écrire et en caractère normal, comme ça au moins vous n'avez pas à zoomer ou même à croire que c'est pas écrit alors que c'est écrit, c'est juste écrit en petit. Je viens de finir mon... Je lis vos messages, c'est pas une nouvelle télé. Pour le moment, j'ai pas eu des nouvelles propositions de télé-réalité, mais c'est toujours à la télé. Du coup, vous allez me connaître dans une facette différente. Et voilà quoi. Et c'est cool. Ça va être beau. Parce que quand même, moi, ça fait 6 ans que je fais de la télé. En France, je fais que de la télé-réalité. Du coup, ça va être cool de faire aussi des choses qui diffèrent de ça. Même si moi, j'adore quand même les aventures, les tournages, ça m'amuse énormément. Mais voilà, j'ai toujours quand même voulu faire autre chose. Et du coup, voilà, je vais avoir l'occasion de vous divertir d'une façon différente. Et ça va être cool. D'ici quelques jours, ça devrait faire 1 an normalement que j'étais censé fêter mon mariage. Peut-être signer mon divorce. Donc c'est des choses dans la vie qui font se poser des questions. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie qui est faite comme ça. Il y a des choix, ils sont pas tout le temps faciles. Après, seul l'avenir nous dira si c'était bon ou des mauvais choix. À l'heure actuelle, je pense que c'est le meilleur choix qu'on ait pu prendre et que j'ai pu prendre aussi pour moi. Voilà ça. Avoir un enfant, j'aimerais trop. Vraiment, c'est la conclusion de ma vie en fait. Et je vous dis la vérité, je suis dans un quotidien où je me dis des fois, je vais jamais arriver à avoir quelqu'un qui me comprend. Trop avoir un enfant, j'aimerais trop. Je crois que j'ai bien été éprouvée à niveau cœur, voilà. Mais en fait, je reproduis pas des schémas. Je suis une vraie amoureuse, en fait. Quand je tombe amoureuse de quelqu'un, je donne mon âme, sa mère. Et là, j'ai plus rien envie de donner. J'ai limite envie d'être méchante avec les garçons. Parce que j'arrive pas, mes frères. Tu vois, un psy, ça va? Je crois le psy, voilà, si je raconte toute ma vie. C'est lui, il va quitter le bureau, voilà. Il va me dire, vas-y, cousine, je vais sortir parce que, voilà, t'es chez père, voilà. T'es en train de voir une fois avec toi, voilà. Et voilà. Par contre, j'ai vu des trucs, ouais, ça rend en dépression. Non, je suis pas en dépression. J'ai dit que c'est quelque chose qui me portait à cœur. Et que voilà, et que je suis un être humain comme vous, et j'avais envie de parler avec vous. Ça m'a fait énormément de bien hier. J'ai reçu plein de messages, et vraiment merci. Voilà. Et ça s'est fait comme ça. Je suis pas dans l'organisation de trucs comme ça. Moi, ça m'intéresse pas à la base. Vous avez bien vu, mon live était festif, de ouf. Ça m'a remis dans un mood un peu hier soir où, après, faut pas oublier, je suis dans ma période de fille, donc les hormones jouent. C'est juste que quand on m'a posé une question par rapport aux enfants, c'était peut-être la fois de trop qui a fait que j'ai pété les plombs. Enfin, péter les plombs est un grand mot. J'ai juste livré ce que j'avais sur le cœur et que je disais c'était quelque chose qui me pesait énormément. Tout ce qui était côté cœur, enfant, tout ça. Mais alhamdoulilah, j'ai la santé, j'ai ma famille, j'ai mes amis qui restent.
Et puis voilà, la vie elle est belle et elle continue. Et c'est vrai que des fois sur le sujet, puisque c'est vraiment un sujet sensible de fou. Je sais que même des fois vous êtes plein de bonnes intentions quand vous me croisez. J'espère que ça t'accorde. Vous êtes plein de fois mon espoir au niveau de l'amour et de faire des enfants, bah, il est en down. Chose qui peut être compréhensible à 31 ans. Je vous mens pas que pour moi déjà à 25 ans j'étais calée avec tes enfants et une vie stable, une vie de famille. Chose que en fait tu peux pas. Après c'est juste que vraiment ça me fait paniquer parce que vraiment je suis complètement fermée à cette histoire de couple. Déjà tout me fait peur. Vraiment je vous le dis, vraiment la vie c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qu'on peut guider un peu, parce que c'est quand même nous le maître de notre avenir. Si on ne bouge pas en couple, que vous n'avez pas d'enfant, votre vie elle est éclatée. Non, je parle pour ma part. Vraiment c'est une envie. Aujourd'hui ça devient carrément un rêve d'avoir. Et quand je dis choses compréhensibles à 31 ans, bien sûr je parle de moi-même, mes objectifs dans ma vie que moi je me suis fixée. Pas bien sûr il n'y a rien qui va bouger, mais aussi on est parti sur la vie qu'on ne contrôle pas. Voilà, on laisse faire les choses. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Dans un de tes articles, tu as dit tu rentres là-dedans, tu sais déjà qu'en plus de tes injections, les pare-chocs, tu auras intérêt d'avoir le matou déplumé. Il va te servir à te frayer un chemin dans les abîmes de ce business pour pisseuses prémenstruelles comme Maëva Guénam qui n'a plus rien d'origine. Je dirais que niveau matou, il a fallu l'envoyer à la révision des 30 000 km, elle qui est désormais si fière d'avoir un vagin de gamine de 12 ans. Alors il y a des petits termes quand même, j'ai besoin d'explications. Alors là, en fait, je me moque du fait qu'elle n'ait plus rien d'origine. Bon, ça, on a tous compris. Ma ménopause, c'est naturel, c'est normal et ça fait pas mal. Je vois l'avenir en rose car j'attends l'os. Il dit bonjour. J'ai capté direct que tu t'étais fait pirater. Les gens ils disent ouais, ça dit quoi? Bonjour, c'est vraiment c'est un robot qui a écrit, oui. Je m'arrête en plein Ikea. Il y a Akram qui s'est fait pirater son Instagram. Donc, s'il y a des conversations qui sortent entre lui et moi sur Insta, oui, c'est vrai, Akram et moi, on a déjà critiqué des amis à moi, des copains. On a juste critiqué votre physique. Quand vous postez des photos bizarres sur Insta, on vous a critiqué.